Installez-vous confortablement ce soir, car je vais vous emmener au cœur de l'un des plus grands mystères maritimes de l'histoire. Une histoire si étrange qu'elle semble sortir d'un roman, et pourtant entièrement documentée par les archives officielles de Gibraltar et les témoignages sous serment de marins expérimentés. Le 4 décembre 1872, au large des Açores, le capitaine David Reed Morehouse du brigantin Dei Gratia aperçoit un navire familier à l'horizon. C'est le Mary Celeste, parti de New York une semaine avant lui. Mais quelque chose cloche. Le navire zigzague étrangement. Personne ne répond aux signaux. Quand ces hommes montent à bord, ils découvrent un spectacle qui les hantera à vie. Le navire est intact, la cargaison intacte, mais les 10 personnes à bord ont purement et simplement disparu. Tout commence. Le 7 novembre 1872, le Mary Celeste quitte le port de New York sous le commandement du capitaine Benjamin Spooner Briggs, âgé de 37 ans. Ce marin expérimenté voyage avec sa femme Sarah Elizabeth et leur petite Sophia, âgée de seulement 2 ans. 7 membres d'équipage complètent le voyage. Albert Richardson, premier officiel, Andrew Gilling, second, Edward Head et Gottlieb Gutschad, matelot allemand, Ariane Martens et Bose Lorenzen, frères danois, et Volkert Lorenzen. Leur cargaison comportait 1701 barils d'alcool dénaturé d'une valeur de 46 000 $, destinés à Gênes. Le navire, un brigantin de 282 tonnes, est en parfait état. Briggs écrit à sa mère avant le départ. « Notre vaisseau est en parfaite condition, et j'espère que nous aurons une belle traversée. » Ces mots seront les derniers qu'elle recevra jamais de son fils. Le 4 décembre 1872, à 13h00, le capitaine Morehouse du Dei Gratia repère le Mary Celeste dérivant entre les Açores et le Portugal. Oliver Deveau, son premier officier, témoignera plus tard. Le navire était à environ 6 miles de nous, naviguant de manière très irrégulière, tantôt tribord à mur, tantôt bâbord à mur. Morehouse connaît bien Briggs. Ils ont dîné ensemble à New York avant leur départ respectif. Inquiet, il envoie Deveau et John Wright à bord. Ce qu'ils découvrent défie l'entendement. Le navire est désert, mais en parfait état de navigation. La dernière entrée du journal de bord date du 25 novembre à 5h du matin, mentionnant simplement leur position près de l'île Sainte-Marie aux Açores. L'inspection révèle des détails troublants. La cabine du capitaine est intacte. Les vêtements de sa femme et de sa fille sont soigneusement pliés. Ses objets de valeur sont là. Même son harmonium n'a pas bougé. Dans la cuisine, un œuf à demi cuit est encore dans la poêle. La cargaison d'alcool est intacte. Seuls 9 barils sur 1701 ont été légèrement endommagés. Mais des détails inquiètent. Le canot de sauvetage a disparu, la corde du gouvernail a été coupée net, et surtout, 3 pieds d'eau stagnent dans la cale. Les voiles sont en partie déchirées, comme si le navire avait essuyé une tempête, ou autre chose. Le 13 décembre, le Mary Celeste arrive à Gibraltar, remorqué par une partie de l'équipage du Dei Gratia. Frederick Flood, procureur général de Gibraltar, ouvre une enquête officielle le 17 décembre. Tous les témoins sont entendus sous serment. Les théories s'accumulent. Mutinerie, piraterie, fraude à l'assurance, explosion des vapeurs d'alcool. L'expertise médico-légale révèle des traces de sang sur le pont et l'épée du capitaine. Mais l'analyse chimique de 1872 ne peut déterminer s'il s'agit de sang humain ou animal. Le docteur G, patron, médecin de Gibraltar, témoigne que les marques pourraient être dues à des fruits ou du vin rouge. En l'absence de preuves formelles, les théories les plus folles naissent. Certains évoquent une explosion des vapeurs d'alcool qui aurait poussé l'équipage à abandonner le navire précipitamment. D'autres parlent d'attaques par des pirates ou de mutinerie sanglante. La théorie la plus crédible. Les vapeurs d'alcool se seraient accumulées dans la cale, créant un risque d'explosion. Pris de panique, Briggs aurait ordonné l'évacuation temporaire vers le canot de sauvetage, attaché au navire par une corde. Cette corde aurait cassé dans une tempête, condamnant les 10 personnes à dériver en pleine mer. En mars 1873,
Le tribunal de Gibraltar rend son verdict. Aucune preuve de crime, mais le mystère demeure entier. Le Mary Céleste reprend la mer, mais sa réputation de navire maudit le suit. En 1885, son dernier propriétaire, Gilman C. Parker, l'échoue volontairement en Haïti lors d'une tentative de fraude à l'assurance. Le navire finit ses jours sur un récif, emportant ses secrets avec lui. Aujourd'hui encore, 152 ans après les faits, aucune explication satisfaisante n'a été trouvée. Les corps de Benjamin Briggs, de sa famille et de son équipage n'ont jamais été retrouvés. Leur disparition reste l'un des mystères maritimes les plus troublants de l'histoire. Ce soir, en fermant les yeux, imaginez ce navire fantôme dérivant éternellement sur les océans de notre mémoire collective, témoignage silencieux que la mer garde encore ses secrets les plus sombres.